Donc voilà, j'ai collé les boîtes de chaque côté, c'est-à-dire là et là. Et une fois fermé, ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà, ça va être comme ça. Donc là, dedans, je vais mesurer le papier. Je vais le coller ici. Voilà. Je vais mesurer le papier là. Et je vais mesurer là. Et là, au milieu, là, j'ai envie de mettre des trucs pompons ou comme ça. Donc voilà. Donc là, je mesure. Ça fait du trait au trait, ça fait 11, non, 10 et demi sur 17,2. Donc je vais faire ça. 10 et demi. Alors, je fais ça avec des chutes de papier. Je vais y arriver. 10 et demi. Hop. Donc là. Ouais, on va. Là, est-ce que j'ai 10 et demi? Ça va être 10. Parce que, en fait, on peut faire moins. Parce que ça va passer aussi. Ouais, ça va passer. Donc là, je fais faire un petit peu moins. Parce que là, j'avais fait 10 et demi. Donc, je vais faire 10. Je vais enlever un demi-centimètre. Donc là, voilà, sur... C'est des bouts de chute, hein. Donc nous avons dit sur hop, comme ça va solidifier mon papier sur 17. Voilà, donc 17 centimètres. Hop. Sur 17 centimètres, je coupe et je vais coller là. Hop. Sur 17 centimètres. Et je vais coller de l'autre côté. Et de l'autre côté, pareil, je vais choisir un papier. Alors, ça peut être dans vos chutes de papier ou vous prenez un papier. Donc, je vais prendre celui-ci qui va bien aller avec mon carnet. Donc, 17 cm. 17 cm. Hop. Je coupe. Je fais 10. Et je coupe. Donc là, il n'y a qu'un parce que celui-là va là-bas. Donc voilà, du coup, je récupère encore des chutes de papier pour une autre création. Donc là, je vais coller mes papiers. Donc, je prends mon projet. Là, je vais coller celui-ci ici, déjà. Donc, je vais prendre de la colle. Je viens de nettoyer et ranger mon bureau parce que c'était une catastrophe. Donc, je mets de la colle derrière le papier. Tac. Et là, je colle. Hop. Alors, éventuellement, je prends un petit chiffon parce que j'en mets partout.
Voilà. Donc là, je colle mon papier. Hop. Là, je vais coller un autre papier. Voilà, comme ceci. Oh, bim. C'est ma règle qui tombe. Donc là, je colle un autre papier. De la couleur que vous voulez. Moi, je prends sur cette couleur parce que ça me plaît bien. Voilà. Je le mets ici. Je me centre. Voilà. Hop. Ce qui va vous donner quelque chose comme ceci. Vous voyez déjà, ça commence à prendre tournure. Donc là, ici, ben, je vais remettre du papier comme ça, que je vais coller ici. Donc, je prends de la colle et du papier et je colle. Hop. Tac. Voilà. Voilà. Et là, je vais me recouper un bout de papier encore et je vais le coller ici. Donc, je vais couper dans une chute de papier que je vais choisir. Qui ira bien avec le haut de mon projet. J'ai celui-là, ça ira très bien. Et ça ressortira super bien. Donc là, toujours 17 cm. Hop. Hop. 17 cm. Je coupe. Voilà. Sur 10. Sur 10. Et là, je vais le coller ici. Après, je vais mettre des trucs pompons. Je vais regarder s'il m'en reste. Normalement, oui. Je vais le décorer. Hop. Donc, je le colle. Même si c'est plus, c'est pas grave. Voyons, puisque ça va pas se voir après. Ouais, je vais remettre du coup la bande là. De toute façon, ça se verra pas parce que je vais mettre une déco. Voilà, une déco. Voilà. Et là aussi, j'y mettrai une petite déco. Donc là,
Ben, c'est c'est sympa, hein. Franchement, je suis partie d'un livre Stitch et voilà quoi. Et là, vous avez le reste du calendrier de l'avant. Et là, je vais y mettre un petit scratch en bas et en haut. Et ça va le faire totalement. Alors là, derrière, il y a ce petit truc là qui est pas très sympathique. On va le cacher. Alors, non, j'aurais bien mis du bleu. Ouais, je vais mettre du bleu comme ça là, comme ça sera bien assorti. Donc là, je vais faire à peu près 11 cm. Ouais, c'est bon. Je peux laisser la petite fille là sans problème. Ouais, je vais laisser la petite fille cachée uniquement là. Donc je vais faire sur à peu près, on va faire 20 cm, on va voir ce que ça donne. C'est juste pour cacher la... Même si c'est que le derrière. Encore un petit... Je vais couper. Donc je vais faire 19,5. On va y aller par petits centimètres. Impeccable. Là, je vais pouvoir le coller, ça va tout cacher. Donc voilà, juste la petite fille, je la laisse parce que ça peut... c'est mignon. Hop, je cache que les écritures. Hop. Parce que les écritures, je trouvais pas... Ça fait pas trop joli. Donc, je mets de la colle sur mon papier. De toute façon, c'est l'arrière du calendrier. Donc, c'est pas ça qu'on regarde, mais bon. Ça fait plus joli si on cache. Là. Et éventuellement, je mettrai peut-être son petit nom ou quelque chose comme ça. Et là, ça dépasse. Voilà. Et là, ça dépasse plus. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Là, ben, je sais pas où j'ai mes scratchs, mais je vais les trouver. Ah, les voilà. Normalement, c'est du scratch comme ça en rouleau. Donc, je vais y mettre un bout de scratch. Hop. Voilà. J'ai envie de mettre du ruban comme ça, pompon, pour faire joli. Je vais voir ça. Peut-être j'en aurai pas assez. Et... ouais. Ça, du blanc. Oh, je ne sais pas si je vais avoir assez. Donc là, je mets un bout de scratch là. Je scratch sur l'autre côté. Et voilà. Là, je... ah mince. Là, c'est pas très droit. Hop. Je recoupe un petit peu, hein, ce qui me gêne. Et là, je scratch mon calendrier. Donc voilà, là, il est quasi fini. Là, je vais peut-être mettre du ruban pompon là. C'est dommage, je suis pas sûre d'en avoir assez pour faire les deux côtés. Je vais regarder. Alors, voyons.
Hop. Et oui, c'est bien ce que je me disais. Je sais pas, il faut que je regarde s'il m'en reste du comme ça. Ou de l'autre côté, je verrai si je mets pas autre chose. Parce que c'est dommage, j'aurais bien fait tout le tour comme ça. Bon, ben je vais voir ça. Je vous le présenterai quand ben, il est fini. Juste quelques petites déco pompons. Voilà. Là, je pense pas que je vais y mettre du pompon parce que sinon, quand on va fermer, ça risque à gêner. La petite poignée, je la laisse parce que comme ça, si elle veut l'accrocher au mur de sa chambre, ben voilà, elle peut l'accrocher ou elle peut le prendre comme ceci. Donc voilà ce que j'ai fait avec un carnet de coloriage de chez Action. Voilà, je l'ai transformé en calendrier de l'Avent Stitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de le refaire. Pourquoi pas? Voilà, je vous ai donné toutes les mesures, tout ça. Moi, j'ai fait ça au hasard. Enfin, au hasard, non, mais voilà, j'avais pas de mesure particulière à vous donner. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.